Ça fait plaisir d'être là. Merci à Techinov pour l'organisation. C'est très bien. Donc, je vais vous présenter la lyophilisation dynamique faite par Liofitech, qui est un peu différenciante par rapport à la lyophilisation statique. Donc, durant cette petite présentation, je vais essayer d'être court, concis et que tout le monde ait compris à la fin. Donc, le principe de lyophilisation, je vais revenir dessus parce que peut-être que tout le monde n'est pas avéré là-dessus. Et ensuite, l'innovation Liofitech, c'est d'avoir séparé les deux, donc surgélation, sublimation et la lyophilisation dynamique en termes de résultats. Les domaines d'utilisation dans lesquels nous sommes, ainsi que ce qu'on offre chez Liofitech et où est-ce que vous pouvez nous trouver. Donc, pour le petit rappel historique, la lyophilisation, ça a été développé pour préserver les propriétés des ingrédients, des principes actifs, des produits en général, chimiques, en retirant l'eau et augmenter leur conservation. Donc, préserver les propriétés du produit par séchage à froid. Normalement, quand on sèche, on va vers le chaud, donc on chauffe. On apporte de la chaleur, c'est ce process de séchage dit classique. Nous, dans notre cas, on refroidit. Donc, on surgèle à moins 200, donc dans de l'azote liquide, à moins 196. Ensuite, on va se mettre sous vide. Donc, on abaisse la pression dans le milieu et on apporte de la chaleur pour pouvoir favoriser l'évaporation de la glace, ce qu'on appelle la sublimation. Donc, comme vous pouvez le voir, là, on a un gros plan sur une goutte qui ne veut pas tomber. C'est censé être une vidéo. Normalement, elle doit tomber dans de l'azote liquide. Et pour que vous puissiez voir en fait qu'on a des gouttes qui tombent, comme quand votre robinet il est ouvert et vous avez une goutte qui tombe goutte à goutte. Vous allez avoir une goutte qui va tomber dans de l'azote liquide, qui va rester sous forme de bille. Et parce qu'on va le refroidir de manière ultra rapide, ça prend moins de 30 secondes de surgeler complètement votre solution. Et on fige la structure. Donc, on va préserver l'intégrité de votre produit, on va réduire le stress oxydatif, améliorer sa stabilité et faciliter la manipulation. Parce que ce qu'on peut faire quand on a ce genre de produit, c'est on peut les surgeler, les conserver au froid et les ressortir pour les sublimer plus tard. C'est pas un cycle de lyophilisation qu'on lance à partir du produit liquide. Donc, on a le temps de faire les choses et on n'est pas obligé de lancer une sublimation tout de suite. C'est une technologie qui devient incontournable, la surgélation à moins 200 degrés. Air Liquide était là avant nous pour toute la partie refroidissement et surgélation. C'est indispensable pour les biotech pour pouvoir figer leurs produits. On va arrêter le temps en fait sur le produit, ce qui est assez génial sur le principe. Et comme on est sur des formes divisées, nous la sublimation en fait, on va pouvoir l'opérer et garantir un produit de meilleure qualité à la fin. Donc là également, on est censé avoir une petite vidéo qui vous montre le process dynamique. Quand c'est figé comme ça, c'est difficile à voir. Donc c'est un cylindre dans lequel on a mis les billes qui ont été surgelées ou des solides divisés. Ça peut pas être que des billes. C'est des produits qu'on a fait couler dans de l'azote liquide. Et en fait, la cuve va osciller de droite à gauche. C'est pas un mouvement rotatif complet. Ça pourrait, mais c'est pas le choix qu'on a fait sur cette technologie-là. Qui va du coup permettre à votre produit de se déplacer, d'avoir un apport de chaleur sur l'ensemble de la surface de votre bille, et du coup d'apporter la lyophilisation sur un tout petit élément. Donc vous n'allez pas avoir ni d'effet de bord, ni d'effet de cœur. Vous allez avoir une bille et toutes vos billes dans votre système qui auraient été séchées de la même manière et de manière homogène. Donc, on a une réduction du temps de séchage, mais ça reste produit dépendant, parce que plus votre produit va être difficile à sécher, plus on va se rapprocher du temps de lyophilisation dit standard, plus votre produit aura, on va dire, une température de transition vitreuse facile, donc on n'est pas besoin de rester à des températures très basses, plus ça va être facile de le lyophiliser, justement par le dynamisme. Donc à la fin, on a une meilleure homogénéité de produit, comme je l'ai déjà dit, une préservation de l'intégrité des molécules,
l'optimisation et le contrôle de la porosité. Ça va se voir plus tard quand on va réhydrater le produit. Et ça s'adapte à diverses formulations. Comme on peut le voir en lyophilisation, on a un effet de matrice qui est important. Un lyophilisat, c'est extrêmement poudreux, c'est pulvérilant. Donc vous pouvez, en faisant des billes, vous n'allez pas tout enlever, mais vous allez avoir une structure qui va être un peu plus petite. Et il faudra faire en sorte de limiter l'attrition dans votre produit. Mais vous pouvez également, si vous avez une formulation à construire, vous allez pouvoir ajouter quelque chose dedans qui va construire votre bille, tout en étant hyper soluble, et ben elle sera plus solide qu'un lyophilisat. Ah, pareil, là, les vidéos ne fonctionnent pas. Alors, là, on a un verre, c'est beau. Alors là, on va se projeter 5 minutes. Vous imaginez une bille d'un polysaccharide qu'on appelle l'acide hyaluronique qui doit tomber dans le liquide qui est de l'eau au fond du verre et qui se solubilise en moins d'une seconde. Donc c'est joli à voir, mais vous n'aurez pas l'occasion de voir ça aujourd'hui, apparemment. Et c'est ça, le principe de l'euphilisation dynamique, c'est d'obtenir des solides divisés qui seront ultra solubles, qui vont être ultra poreux, qui vont permettre une meilleure conservation de votre produit, qui vont réduire les propriétés ATEX de votre poudre, une meilleure manipulation. Si vous c'est un produit électrostatique, ben, il le reste, mais il sera plus facilement récupérable sur le bord de la balance. Donc, en séparant les étapes de survélation et de sublimation, on a mis les meilleures chances de notre côté pour obtenir un meilleur produit et optimiser notre production. Donc, l'homogénéité du produit est meilleure, les structures sont préservées, dans la plupart des cas. Il y a des cas spécifiques dont on peut parler. La réhydratation, vous ne l'avez pas vu, mais elle est très optimale. Et on a une compatibilité avec des volumes variés parce qu'on peut aller de quelques dizaines de millilitres jusqu'à 250 kilos parce que notre gamme d'équipements est assez large. Ben voilà la gamme d'équipements. Donc on a des petits surgélateurs de laboratoire qui vont de quelques dizaines de grammes à 1 à 2 kilos sur la surgélation. Ensuite, on a un autre équipement qui peut aller jusqu'à un lot complet, donc une dizaine, 10, 12 kilos, et un équipement industriel qui va jusqu'à 250 kilos de billes. Et on a l'équivalent en face de l'outil. Donc ça va être la Luftech CX50. Donc ça va être les produits qui vont être, les équipements qui vont s'insérer facilement dans votre laboratoire, parce que c'est pas très gros, et ça permet quand même de faire des lots assez importants. Ça fait 1 mètre sur 1 mètre à peu près en termes d'encombrement au sol. Et comme on est dans un principe d'amélioration continue, ben on développe la nouvelle génération qui sera bientôt disponible et dans laquelle on investit, on va dire, encore sur le principe d'efficacité parce que c'est ce qui est vraiment demandé, c'est arriver à obtenir du vrac avec un niveau d'efficience très important. Donc on va vers ça et une meilleure optimisation et une intégration dans le milieu de l'industrie pharmaceutique, donc avec un haut niveau d'exigence. Donc notre offre, elle est pas que dans les équipements. Justine ici présente est la digne représentante du pôle process et elle sera là pour vous accompagner dans vos essais. On commence par 1 litre en général de votre solution pour pouvoir faire la surgélation et la lyophilisation et on est là pour vous accompagner, que ce soit dans les protocoles expérimentaux adaptés, dans le scale-up si vous voulez aller sur la partie industrielle, dans le développement de vos formulations avec notre technologie. Donc vous aurez en fait l'ensemble de la palette des choses qui sont possibles pour notre innovation. Et attention, encore une vidéo qui va pas marcher. Là, c'est sur notre outil industriel. On avait fait un produit cosmétique. Dans ce cas-là, c'est un extrait de fleurs qui a été fait en grande quantité. Et là, on voyait en fait qu'on le récupérait en vrac dans une sage sous flux laminaire. Donc, on avait l'ensemble des respects des process. Et ça permet effectivement de récupérer un lyophilisat directement sans avoir à gratter des plateaux, ce qui est plutôt pratique. Les domaines d'utilisation qu'on a identifiés jusque-là, il y en a plusieurs. Ceux qui sont d'intérêt actuellement par rapport à la technologie en elle-même, ce qu'on a identifié, mais c'est pas du tout limitant.
C'est nos objectifs. Ça va être la partie vraiment principe actif pharmaceutique, les biotechnologies, les réactifs diagnostiques et les médicaments plus tard. Les médicaments, tout à l'heure, je vous parlais d'une partie qui est matrice. Donc la matrice est importante et va permettre de créer peut-être les médicaments de demain sous forme de lyophilisat, qui seront mis sous blister, qui changeront en fait ou dans des petits tubes, comme on le voit pour l'homéopathie, qui permettront une manière différenciante de voir les choses. Et comme on n'est pas au bout de nos surprises avec notre outil industriel, que ce soit dans les principes actifs pharmaceutiques, dans l'accompagnement des biotech et des entreprises du milieu du diagnostic et des réactifs, on adapte notre structure. Dans les API, on a vu que certains complexes chimiques se formaient et étaient conservés à basse température. Ça permet de mieux enlever les solvants résiduels. Ça permet d'éviter les problématiques de nitrosamine lors de la cristallisation ou lors de séchage quand vous avez ce genre de produit. L'antenne, excusez-moi. Donc il y a plein de solutions possibles et je vous invite à venir discuter avec nous parce que rien n'est figé et toutes les possibilités existent et il faut juste savoir comment on abonde avec vous et comment on va trouver des solutions ensemble vis-à-vis de vos produits. Donc où nous trouver, ça c'est facile. On est du côté de Lyon, on est à Vénissieux. On est une équipe d'une quinzaine de personnes. On a un bureau d'études, on a une équipe Pôle Process, on a toutes les personnes qui vont pouvoir également adapter, on va dire, nos équipements dans votre univers industriel. Et c'est une technologie qui est brevetée dans tous les pays que vous pouvez voir à l'écran. Et on ne va pas s'arrêter là parce qu'on va continuer dans l'amélioration de nos équipements pour avoir une gamme plus large et garantir en fait des résultats encore meilleurs pour vos produits. Et je vous remercie pour votre attention. Je ne sais pas à combien de temps je suis, mais si vous avez des questions, c'est avec plaisir.